Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ce nouvel épisode de la saga À nous la côte! Nous sommes Teresa Fortier et Sarah Villemer. et nous sommes heureuses de vous accompagner tout au long de l'été avec un nouveau concept d'émission fruité et léger. Et pour cette émission-ci, on vous réserve une belle visite parce qu'on s'en va voir les savons de l'atelier. Teresa, savon de l'atelier, c'est deux personnes, deux propriétaires. Donc on a Linda et on a Claude. Hé hé! Deux amoureux qui ont décidé de partir dans le fond en affaires après un beau projet de retraite pour dans le fond confectionner et puis répandre leur amour et leur savoir-faire au niveau des savons. Un très beau projet que tout le monde se doit de connaître. C'est pour ça qu'on va les voir. C'est parti! Donc, nous sommes présentement avec Linda et Claude, propriétaires des savons de l'atelier à Tadoussac. Bonjour. Bonjour. Donc, pour commencer, est-ce que vous voulez peut-être nous parler de l'histoire des savons de l'atelier? Comment ça a parti, toute cette aventure-là? Je pense que je vais laisser répondre Claude là-dessus. Dans le fond, Linda, ça a toujours été une passionnée des savons, des odeurs. Elle regardait sa grand-mère faire du savon, puis ça l'a suivi. Puis là, peut-être 7-8 ans, nos vacances à nous, comme couple, c'était de se promener au Québec et d'aller visiter les savonneries, parce qu'on aimait ça. Puis on voyait de très belles choses. Et puis Linda, avec le fil du temps, elle a développé sa propre recette de savon avec l'intégration du lait de chèvre. On prend notre lait de chèvre ici dans Charlevoix, la chèvrerie de Charlevoix, qui font du fromage. Ça fait que quand on a besoin de lait, on texte et on va faire un petit tour à Saint-Hilarion pour aller chercher notre lait de chèvre. Ça fait que ça a pris peut-être, je veux dire à peu près 18 mois à développer une recette. Nos enfants étaient nos cobayes, Ah ouais. les amis de bureau. Ça fait qu'on y allait par méthode essai-erreur. Linda a suivi quand même quelques cours de base. Tout ça pour donner quand même un beau produit de qualité. Puis c'est là que les marchés publics, le petit marché public de Tadoussac est arrivé. Les marchés de Noël en Haute-Côte-Nord, on est habitué de tous les faire, toutes les faire. C'est ça. Puis, voilà 5 ans, nous autres, on avait une propriété ici à Tadoussac et on a voyagé pendant 10 ans, les vendredis, les dimanches, pour venir construire notre maison, puis notre futur chez nous ici à Tadoussac. Et quand on a pris notre retraite, voilà 5 ans, on a tout vendu à Bécomo, puis on a décidé de monter cette savonnerie-là. Ça a commencé à faire beaucoup de stock pour la maison. Il y en avait dans la cuisine, dans les chambres, dans la salle de jeu, dans le salon. Ça fait qu'on a construit ça en 2017, puis on faisait notre ouverture en 2018. Donc, ça fait un beau 2 ans là, que c'est commencé tout ça. Exactement. On est à notre 3e été là, en termes de boutique et de production en plus grande quantité. Teresa, est-ce que tu te souviens la fois qu'on a essayé de confectionner nos propres savons? OK, oui, c'était pas facile, hein? Oh non! On savait pas où donner la tête. Il y avait tellement d'ingrédients, tellement de recettes sur les sites Internet qu'on savait plus quoi faire. Mais je pense que Linda, elle va être plus en mesure de nous dire comment on commence et comment on fait le processus au complet des savons. Oui. Parce qu'on s'entend, nous, on n'est pas spécialistes, hein? Dans le fond, c'est quand même un long processus parce que quand on fait des savons de façon artisanale, de procéder à froid comme ce que je fais, c'est dans le fond si je fais un savon aujourd'hui, il va être prêt juste dans 30 à 45 jours. Idéalement, nous, on aime aller à 45, mais des fois l'été, on ne peut pas aller à 45, mais jamais avant 30 jours. Pourquoi ça? Parce que le savon, vu qu'on met du liquide, on appelle ça une cure. Et dans le fond, il va perdre du volume et il va devenir plus dur.
Donc, c'est ça le but de la cure, là, entre autres. OK. Ensuite de ça, au niveau de la production, dans le fond, c'est de prendre des huiles solides. C'est de faire, le choix de nos huiles. Et chaque huile, dans mon cas, a été choisie de façon réfléchie, si je veux. Et mes savons, je n'ai qu'une recette parce que je crois en la recette que j'ai créée. Chacun son créneau, mais moi, c'est ça. Et ce qui change, ce n'est que l'odeur. C'est soit des huiles essentielles, des fragrances. Les fragrances, par contre, n'ont pas de phtalates et de parabènes, des conservateurs, des choses comme ça. C'est tout de façon naturelle, là. Et nous, ce qu'on dit souvent, c'est si vous remarquez sur les étiquettes des savons, c'est souvent marqué pour le plaisir des sens. Parce que je vous dirais que dans le procédé du savon, on a une quantité X qu'on ne peut pas dépasser, tant au niveau des huiles essentielles que des fragrances. Alors, si on prend un bloc de savon qu'on divise par tant de savon, au nombre de fois qu'on va se laver, j'ai de la difficulté à prétendre qu'on va se détendre avec un savon à la lavande, exemple. Alors que si on préfère le tilleul ou la mangue papaye, bien, je pense que l'effet de relaxation va être tout aussi là qu'avec autre chose. En effet, c'est une belle philosophie quand même. Oui, c'est ça. Bien, je ne dis pas qu'il n'y a pas de propriété du tout là, dans les huiles essentielles. C'est d'abord et avant tout, comme je dis souvent, c'est des médicaments à la base et il y a une quantité maximale qu'on ne peut pas dépasser, là. Comment vous faites pour tout le temps innover? Où est-ce que vous allez pêcher ces idées-là? Pour répondre à la question, c'est nos clients qui nous disent. C'est les clients qui viennent ici. Avez-vous ça? On aimerait ça avoir ça. Vous savez, le domaine du savon puis de la parfumerie, là, ça peut être extrêmement large. On a qu'à aller dans les grandes surfaces, puis se promener dans les crèmes, puis dans les onguents, puis dans les... avoir des idées, c'est pas ça qui manque. Bien le développer, c'est une autre chose, toujours avec des produits de qualité. Mais pour vous donner l'exemple du shampoing en barre, la première été qu'on a ouvert en 2018, on n'en avait pas. Mais c'est probablement l'item le plus demandé pendant l'été. Il y en a qui rentraient juste ici pour ça. À vous du shampoing en barre, à vous du shampoing solide. Ça fait que ça existait, puis Linda avait déjà lu là-dessus. Ça fait que le développement s'est fait pendant l'hiver, l'automne, l'hiver, le printemps. Ça fait elle a concocté une recette qu'on a améliorée avec le fil du temps. Puis, quand on a été sûr de nos recettes, tantôt on disait que c'est nos enfants qui étaient nos cobayes. Ça fait qu'à partir de ce moment-là, quand on a été sûr puis satisfait de ce que ça a donné, là, on le met sur les tablettes. Puis j'ajouterais peut-être justement les shampoings solides. Là, c'est tellement, il y a tellement de poudre qui existe pour les cheveux que c'est à s'y perdre, là. Alors ça aussi, à un moment donné, il faut s'arrêter, il faut faire des tests. Il faut vraiment être sûr du produit qu'on lance parce que quand on lance un produit aussi, il n'y a pas que le produit, il y a aussi l'étiquetage, tout ce qui va avec, l'emballage, tout ça, là. Fait qu'il y a vraiment énormément de travail avant de mettre quelque chose sur la tablette, là. Fait que... Et ça, c'est vous qui s'en occupez, Claude, de l'étiquetage et peut-être plus de l'emballage, c'est ça? Oui, parce que je vous dirais que les savons sont faits ici, c'est sûr, mais tout le processus qui suit, le savon, il faut qu'il chasse, il faut que chaque savon a notre empreinte de queue de baleine. C'est vrai que pour nous autres, c'est important. Puis pour le touriste aussi, c'est un bon élément de marketing. Après ça, l'emballage, on imprime toutes nos étiquettes, sauf les seules étiquettes qu'on ne fait pas. C'est ceux qui vont par-dessus certains contenants, les bouteilles d'huile. On a de l'huile de bain, de l'huile à massage, du lait de bain. C'est-à-dire que ça serait plus compliqué d'avoir des étiquettes papier-carton pour avoir quelque chose de propre. Ça fait qu'on a des étiquettes plastifiées qu'on fait imprimer. C'est la seule. Mais le restant, c'est le processus qui suit. On en garde la veille nos tablettes, on fait notre liste, on va chercher nos savons en bas, on les étampe, on les emballe, puis ça se retrouve sur la tablette. Tout est fait jour le jour, peut-être au gré du client. Qu'est-ce qui se passe dans la journée et le soir, on vient rechercher un peu ces statistiques-là et on se prépare pour le lendemain, dans le fond, là. Exactement. Vous avez pleinement raison. Habituellement, on va travailler nos savons le matin pour remplir nos tablettes avant que la boutique rouvre à 10 heures. On aimerait bien souvent faire ce travail-là le soir, mais la fatigue arrive assez rapidement. Ça fait des grosses journées. Ça fait qu'on commence en forme le matin, puis on monte nos tablettes tranquillement. Puis à travers les visiteurs aussi, là, je veux dire, des fois on peut être
15 minutes, une demi-heure, 1 heure sans visiteur. Là. Vous savez qu'on est éloigné du village un petit peu, de 3 kilomètres. Mais on sait que 80% des gens qui viennent à Tadoussac vont aux dunes. Autrement dit, tout le monde passe en avant. C'est ça qu'il faut commencer à attirer le regard à l'extérieur, par l'extérieur, le paysagement, la boutique. Et quand tu arrives ici, les portes moustiquaires font que ça sent le parfum jusque dans le chemin. Déjà là, ça a un côté pour attirer. Puis il faut, quand les gens mettent le pied ici, qu'ils disent « Oh, wow! » Tu sais, c'est qu'il faut amener le client. Et quand il est rendu en dedans, ça me fait pas peur, ils vont faire le tour. Puis, comment qu'ils repartent juste avec un petit produit. C'est pas toujours la quantité, mais on sait qu'ils repartent avec quelque chose de qualité. Ça sent tellement bon dans cette boutique-là, mais on va se le dire, le décor est tellement beau, là. Ah oui. Vraiment, là, pour les amateurs d'antiquité, là, ça vaut vraiment le détour. Penses-tu que c'est eux qui ont fait le décor? Tu sais, au début, là, quand les gens nous demandent souvent qui a fait votre décoration de la boutique, ben c'est nous, en fait, parce que comme Claude mentionnait plus tôt, nous, l'été, c'était les savonneries et les antiquités, parce qu'on a toujours aimé les antiquités. Donc, on se promenait ici et là, puis bon, Claude avait un coup de cœur pour un article. OK, go, on achète. Puis là, ben, on arrivait, évidemment, ça s'est fait sur comme 3-4 ans à peu près. Puis les articles qu'on avait des coups de cœur, ben, on les mettait dans le grenier. OK. Et le jour où on est arrivé à remplir la boutique, bien, on a sorti ça du grenier, puis on dit « OK, ça va là, ça va là, ça va là. » Et c'est l'ensemble que vous voyez présentement que ça a donné vraiment, là. On est content, puis on se le fait dire souvent que, tu sais, la boutique, c'est bien décoré, mais c'est vraiment à nos goûts, à tous les deux, là. Fait que... Il y a beaucoup la plupart des choses sont faites de nos mains aussi. OK. Oui, comme vous disiez, puis, la place, vous savez, on n'invente rien. Hein. Je dis tout le temps, nous autres, là, vous voyez les décorations, les lampes, 75% des idées vont venir de Pinterest. Ça fait qu'on prend une image là, on a 3 images, puis on va en faire une à notre goût avec ça. C'est un petit peu notre façon de procéder, la manière de mettre nos tablettes, la manière... on est 2 manuels. OK. Je travaille beaucoup le bois. Ça fait qu'on met nos qualités à la bonne place, puis on a de très bons commentaires. Sarah, on peut le dire, je pense qu'il y en a pour tous les goûts dans cette boutique-là. Oui, absolument, mais outre les savons que Claude et Linda confectionnent, ils ont vraiment beaucoup d'autres produits pour le corps. Ici, ben, dans le fond, j'ai des huiles pour le corps qui peuvent aussi bien servir pour le placer dans le bain ou directement sur la peau, si on ne veut pas en perdre du tout. Alors, ça a des bonnes vertus également, avec une odeur que les gens aiment aussi. J'ai des produits de brume d'ambiance qu'on fabrique également avec 4 variétés différentes. Et puis, les mousses de bain qui sont malheureusement pas disponibles pour le moment parce qu'on a de la difficulté, comme je disais tantôt, avec l'approvisionnement des contenants vu ce qu'on vit présentement. Ensuite de ça, on a des laits de bain qui sont vraiment appréciés. On a du sel de la mer morte, le sel d'Epsom qui va être sur les tablettes bientôt. On a une section aussi masculine avec des odeurs, des fragrances plus pour les hommes, pas défendues pour les femmes, mais qui rapprochent plus les hommes. Et j'ai développé aussi un savon à barbe pour les hommes également. Et bientôt, l'armoire qu'il y a derrière monsieur, ben ça va servir à insérer des blaireaux, des rasoirs. Donc, pour offrir encore plus de produits pour nos messieurs. Parce que plus que ça va, plus les hommes aiment prendre soin d'eux aussi. C'est une bonne chose. Donc, c'est ça. Fait qu'on veut offrir le plus... j'ai aussi des produits là, pour les baumes réparateurs pour les talons que les gens adorent. Il y a une efficacité vraiment. En tout cas, moi, je l'utilise moi-même et c'est sûr que c'est moi qui l'ai fait, là. Ça fait drôle à dire, mais oui, effectivement, les gens aiment bien le produit. On a des produits également contre les moustiques. Ah oui, OK. Qu'on appelle wouch-wouch. Et ça aussi, c'est vraiment efficace là, en termes de produits. Là. Et c'est naturel, évidemment, fait avec une synergie d'huile essentielle que j'ai concoctée moi-même. OK. Puis pas...
pas trop d'huile, juste assez avec des hydrolats et tout ça. Bon, là, c'est sûr qu'on est allé les rencontrer en plein mois de juillet, là, au cœur de l'été. Mais penses-tu, Teresa, qu'ils sont ouverts pendant l'hiver? Je sais pas, mais c'est vrai qu'à bien y penser, j'aimerais ça faire mes provisions pendant les mois hivernaux. Oui, moi aussi. Ici, dans le fond, à date, ce qu'on fait, c'est que les gens commencent à le savoir de plus en plus. Dans le fond, on ouvre pour le temps des fêtes. On est ouvert jusqu'à la fin décembre. Puis même, on a ouvert, je pense, le jour de l'an, en tout cas. Mais après ça, on ferme, mais c'est bien inscrit sur la porte et on le dit régulièrement aux gens qui viennent nous voir. Ils nous appellent. Souvent, ils sont du village, puis nous, on demeure à 500 pieds d'ici. Donc, à ce moment-là, c'est facile de venir, puis ça nous fait plaisir de le faire pour nos clients. On a au moins à peu près 30 de notre chiffre d'affaires, que c'est la clientèle de la Haute-Côte-Nord. Okay. Et pour nous autres, ça, c'est encore plus important que le tourisme parce que les autres demeurent. Ça fait que ces gens-là, pendant les saisons peut-être un petit peu plus mortes, la fin de l'automne, ensuite de ça, l'hiver, mais si on veut garder cette clientèle-là, c'est important de les approvisionner. Puis je peux vous dire qu'on rouvre 3-4 fois par semaine pour répondre à cette demande-là. OK. Ça fait qu'à partir de ce temps-là, on les alimente. Puis les gens sont contents de venir, puis de plus en plus nous connaissent. Puis ils nous envoient un petit texto ou un petit Facebook. Bon, j'aurais besoin de savon. On est là tout l'après-midi, venez quand vous voulez. Parce que nous autres, en février, la production recommence. On est ici presque tous les jours. Okay. Ça fait que cette clientèle-là est drôlement importante pour nous. Je sais pas pour toi, Sarah, mais moi, je trouve que Claude et Linda ont vraiment une belle chimie d'équipe. Incroyable. Ils sont tellement beaux, là. Pour vrai, ça m'a donné le goût de partir en affaires. Puis, pourquoi pas? Vraiment. Puis je leur lève mon chapeau parce que c'est un très beau projet de retraite. Ça fait qu'on a chacun nos avantages dans ce projet-là. On a tout mis en commun, puis on est tous les deux passionnés pour ce qu'on aime chacun l'un pour l'autre. Ça fait que... Puis si quelqu'un veut se lancer dans le savon, mais la première chose que ça prend, avant les connaissances, c'est la passion. Puis le restant va suivre. Quand tu as la passion, là, tu trouves les objectifs, puis comment que je pourrais bien trouver ça, puis comment que je pourrais faire ça. Ça vient quasiment tout seul. Je ne veux pas dire que ça arrive sur un nuage, mais c'est beaucoup plus facile. Oui. Mais si quelqu'un n'aime pas les odeurs, on va avoir de la misère à faire du savon. Ça, c'est sûr. Mais honnêtement, c'est lui qui m'a poussé à me lancer dans cette aventure-là. Parce que quand il m'a parlé de ça au début, c'est quand même un poids sur les épaules de savoir que tu vas produire des choses. Oui, tu aimes ce que tu fais, c'est la passion. Mais lui, il est habitué dans ces choses-là. Donc, c'est vraiment lui qui a fait que, OK, ben vas-y, pourquoi tu réalises pas ton rêve? Ouais. Mais la première journée qu'on a ouvert, là, mes filles étaient ici, puis ils disaient, maman, t'étais comme un enfant, mais c'était vraiment magique, là. Autant que la magie de la saponification, autant cette journée-là, c'était une journée spéciale pour moi. Puis c'est grâce à monsieur. Teresa, tu vas être d'accord avec moi, on a fait vraiment beaucoup de spéciales cantines ces temps-ci. Casse-croûte, on s'est rempli la bédaine, mais ça fait du bien aussi d'aller dans des restaurants où est-ce qu'on peut goûter un petit peu plus de gastronomie et de saveurs d'ici. Donc, c'est pour ça qu'on vous a proposé, en fait, une halte gourmande sur les restaurants de la Haute-Côte-Nord qui vous proposent des bons produits locaux, des bons produits d'ici et qui ont des belles histoires. Oh oui! Et on commence notre itinéraire gourmand à Sacré-Cœur, plus précisément à L'Anse-de-Roche, aux abords du fjord. On retrouve le bistrot Castafiore. Et là, les amateurs de fruits de mer vont être servis avec leurs différents plats et chaudrées de produits d'ici, de la mer et du fleuve. Donc, vraiment un bel endroit à l'ambiance super chaleureuse, autant décontractée que peut-être un petit peu plus luxueuse quand ça nous tente de s'habiller plus et de passer un bon moment, autant pour un rencard que pour une sortie en famille. Et j'ai eu vent, Teresa, que tu étais allée justement à ce bistrot et qu'est-ce que tu as mangé? C'est quoi ton coup de cœur de la soirée? Oui, moi j'ai testé pour vous. J'ai beaucoup aimé la chaudrée de fruits de mer en fait et on y retrouve un petit mollusque en fait des eaux du fleuve que je me rappelle pas le nom donc je pourrais pas le mentionner mais on a beaucoup de... C'était super, c'était vraiment bon, super nutritif. Donc, c'est pas tout le monde qui est plein avec une chaudrée ou une petite soupe, mais ça, c'était super. Ça a rempli la bédaine à Teresa. OK, oui.
Teresa, non loin de Sacré-Cœur, se retrouve la merveilleuse municipalité de Tadoussac, dont on a la chance d'y aller souvent, hein, parce qu'il y a tellement de belles choses à voir durant l'été à Tadoussac. Mais il y a des bons restaurants et surtout, il y en a un qu'il faut souligner. Donc, on parle ici du Café Bohème Tadoussac. Savais-tu que c'était l'ancien magasin général de Tadoussac? Non, je savais pas ça. Bien, je vous le dis, moi, donc l'établissement même, c'était l'ancien magasin général, un très beau restaurant où est-ce qu'on peut manger, déguster de très bons repas matin, midi, soir. Oui, ils font des déjeuners, dîners et soupers. Vous en avez vraiment pour tous les goûts. Vraiment, c'est des saveurs de saison. Hein. Ils travaillent beaucoup les produits locaux. Donc, vous allez être vraiment surpris et émerveillés. À chaque fois? Oui, par les saveurs estivales. C'est sûr que là, on est en période estivale, donc ils vont aller chercher beaucoup de petits fruits, beaucoup de légumes de saison. Et puis, si on peut penser à l'automne, parce qu'ils ferment environ fin octobre. Oui. En fait, mais ça va être vraiment la ruée des citrouilles, rutabaga et puis des courges. Donc vraiment, les légumes de saison sont à l'honneur et ils sont vraiment consciencieux aussi de leur environnement et de leur éthique de travail. Donc c'est une belle entreprise, une belle cuisine à célébrer et à souligner. Avec la fourchette. Oui, et j'ai entendu dire, en fait, que c'était leur 20e année d'ouverture. Aujourd'hui, en fait, bien aujourd'hui, cet été. Donc, un 20e anniversaire pour le Café Bohème. Oui, c'est rare en plus parce qu'il y a beaucoup de restaurants. C'est difficile de percer en restauration et de rester vivant. Et ils le font avec brio, donc bon succès. Et puis, on va leur souhaiter un bon 20e. On lève notre verre de champagne. Un petit peu plus loin, aux abords de la 138, se retrouve le restaurant Le Boisé aux Bergeronnes. Et celui-ci nous surprend toujours avec ses menus diversifiés et avec des spécialités. En fait, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, des mardis des moules et le jeudi des tartares. Moi, je suis vendue jeudi tartare, je vous le dis tout de suite. Et en plus de ça, ils peuvent nous servir en fait avec des prix assez abordables pour les travailleurs. Ils ont des midis travailleurs, un peu, comment dire, des repas pour les travailleurs. Donc voilà, c'est vraiment abordable pour tous et super diversifié, très populaire aux abords de la 138, je répète, le restaurant Le Boisé. Non loin de nos bureaux, Teresa, il y a le restaurant Le Krill, cuisine terre et mer, qui était situé en fait aux Escoumins, donc aux abords de la promenade. On a une belle vue sur la baie aussi des Escoumins. Ça porte bien son nom, hein, parce qu'effectivement, ils offrent de la cuisine terre et mer, donc fruits de mer, de la viande, de la charcuterie, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est vraiment une place style bistrot que c'est le fun d'arriver en famille, entre amis ou peut-être même pour un premier encart parce qu'ils ont beaucoup une belle diversité. Donc si la personne, elle ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle veut, mais on sait qu'on a l'embarras du choix au Krill. Toujours intéressant. Et savais-tu qu'ils ont gagné l'année passée la semaine du burger dans le coin? Ah non, ça non plus, je ne savais pas. Tu me surprends avec beaucoup de faits aujourd'hui. Oui, vraiment, hein? Très impressionnant. Vous irez voir ça sur leur page Facebook. Ils font des hamburgers avec beaucoup de produits du coin et de qualité, là. Gros de même. Là. Donc, pour les affamés, là, ça peut être vraiment une belle alternative, le hamburger. Sinon, voilà, ils utilisent beaucoup de produits de choix locaux et de qualité. Donc, c'est vraiment un rendez-vous pour les amateurs et les gourmands. On ne peut jamais se tromper avec le Krill. Et finalement, le dernier et non le moindre, nous avons le Danube bleu situé en plein milieu de Forestville. En fait, on a des menus à la carte, autant que des buffets. C'est agréable pour une soirée en famille. Des grosses réceptions même. Oui, vraiment, hein? Ça a l'air une grande salle à manger. Ah oui, je pense le plus grand de tous. De la région du moins. Voilà. Et donc, le Danube bleu, on a une spécialité en fait de cuisine italienne, j'ose dire, parce que oui, c'est une famille italienne à qui ça l'appartient. Et là, non seulement on a le Danube bleu, on a aussi Econolodge, en fait, qui est à côté, en fait. L'hébergement, si jamais vous... Hein? On va se le dire. Si vous avez besoin d'une place où dormir, bien, il y a l'Econolodge. Voilà. Et là, de l'autre côté, on a le Kinti, qui est un petit peu plus du style bistrot, un peu comme on racontait tantôt avec le krill et le castafiore. On a plus des aliments de style nachos, bâtonnet de fromage, une bonne bière avec ça. Donc ça, c'est bon pour une soirée entre amis. Et des fois, quand le temps le permet, on a des chansonniers qui viennent nous accompagner et ça fait une ambiance superbe, assez détendue ou peut-être un peu fêtarde. Oui, vraiment. Mais là, j'ai entendu, si on revient au Danube, j'ai entendu que les déjeuners étaient complètement incroyables. Oui, en effet, on a du choix, les amis. Ce n'est pas possible. Un buffet de déjeuner autant qu'un autre menu à la carte déjeuner. On en a pour tous les goûts. Hein. On pourrait même pas les énumérer.
Écoute, si vous ne trouvez pas votre comble, là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je pense que c'est la place où arrêter au Danube bleu. Ouais. C'est ce qui conclut notre deuxième partie de notre émission spéciale Attrait touristique pour l'émission À nous la côte. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez surtout pas à venir visiter notre page Facebook, aimer, commenter, partager, nous écrire vos inquiétudes, vos commentaires, vos préférences, n'importe quoi. On adore vous entendre. Sur ce, mon nom est Teresa Fortier. Et moi, Sarah Villemer. Et on vous souhaite une bonne soirée. Cette émission vous a été présentée grâce à la participation financière de la Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent.